L'avenir dépend de nous, journalistes et aussi la politique du parti. Et je crois, avec le congrès extraordinaire, on va changer beaucoup de choses. Vendredi 8 décembre 1990. La foule de Prague accentue sa pression. Le pouvoir n'a pas encore répondu à l'ultimatum lancé par l'opposition réclamant un nouveau gouvernement et la démission de Gustav Husak, le président communiste ultra-conservateur. La réponse doit intervenir avant la fin de la semaine. Au centre de Prague, le nouveau siège du journal Rudé Pravo, organe central du Parti communiste tchèque depuis 40 ans, 1 million d'exemplaires chaque jour. Zdeněk Porybny, entré il y a 18 ans à la rédaction, aujourd'hui rédacteur en chef adjoint, essaie de s'adapter au temps nouveau. Aujourd'hui, le cycle principal, c'est la préparation pour des conférences extraordinaires du Parti communiste. Ici, il y a aussi un communiqué de la session président du parti, où il y a une chose intéressante. Et ils sont d'accord pour réduire le format des Rudé Pravo. Alors, à partir de l'an prochain, le Rudé Pravo, le format sera diminué, à peu près comme ça. On aura beaucoup plus de pages et ce serait plus intéressant. Sonia, máš maketu malého Rudesu? Voilà, c'est à peu près comme ça. On présenterait le journal à partir de l'an prochain. Les choses ont déjà beaucoup changé. C'est beaucoup plus ouvert. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que nous avons maintenant beaucoup plus d'opinions différentes, même tout à fait différentes, contradictoires. Nous avons une page entière de discussion. Non, c'est pas nouveau, mais maintenant, des opinions sont, comme je disais, des opinions sont beaucoup plus divergentes. Ce sont des opinions même parfois extrêmes, souvent, très souvent, des opinions qui ne sont pas les nôtres. L'usine Tchekade est l'un des plus importants consortiums d'État de production métallurgique, 40 000 ouvriers. Ici, le travail a repris, mais l'effervescence est permanente. Aleš Vančura, 29 ans, ouvrier tourneur, l'un des premiers à avoir rejoint le Forum civique, principal mouvement d'opposition en Tchécoslovaquie. Aleš dirige le comité de grève de l'usine qui, comme tous les matins, cherche une salle pour se réunir. À l'ordre du jour de la réunion de ce matin, la préparation d'une entrevue avec le patron de Tchekade, l'apprentissage difficile du dialogue dans l'entreprise. Když jsme se tak jako dohodli, většinově to přijmeme, že ho sem pozveme, ale pak jsem pro ten strukturu, která byla navržena, že napřed si ho pozveme k nám, pohovoříme s ním, ale i my se musíme připravit, co vlastně od něj my chceme. My nebudeme poslouchat, co on nám chce říct. To je zásada. Jestli je co chceme, tak chceme my, a ne on, aby nám to dělal propagační hesla. To si jasně teda jsme toho názoru doufám všichni stejně, že takhle musí probíhat. Dobře, všechno. S těma lidma se musí jednat tímhle způsobem, musí se jednat a musí říkat pravdu. A ne takový, jako já už jsem tenhle argument slyšel mockrát, od pár kluků, kteří mají přehled o tom, co se dělo a co se děje. A to není pravda, ten s ním jednal velice správně.
Mluvil s tím tak, jak si zasloužil. Další. Pánové, uvědomte si prostě, že jsme v těžké situaci, jo? Takže prostě my musíme jednat z pozice jedné síly. No jistě. Další. Já s tím naprosto nesouhlasím, protože mělo jít o dialog a Evženciho jsem pozval, aby ho tady odstřelil. Sice bravurním způsobem, to oceňuju, ale není to na místě. Ještě já jedno, jo? Můj názor. Vy si uvědomte, a říkal to i Kopecký v té televizi, a řekl to krásně, že my s nima, nebo oni po nás chtějí, aby jsme s nima bojovali demokratickými prostředkami. A my s nima demokratickými prostředkami bojujeme. Ale jestli prohrajeme, tak s náma budou jednat podle svých pravidel, a to je každá rána jde pod pás. No jasně. Monika Pajerova, 23 ans, chef de file et porte-parole du mouvement étudiant. To je jasný, no. Těch zpráv dostáváme spoustu, jako o posunech armád a o akcích policie a takhle, jako my prostě na to nebereme zřetel. Protože kdybychom to měli poslouchat, tak bychom už v tom minulý úterý před 14 dněma šli domů. To prostě se nedá nic dělat. Depuis 3 semaines, Monika ne voit plus sa fille que quelques minutes le matin. C'est elle qui a lancé les comités de grève et organisé le mouvement dès les premiers jours. Depuis que la police a brutalement réprimé la grande manifestation étudiante du 17 novembre dernier, toutes les universités de Prague sont en grève. Jiří Dinsbír, 52 ans, ancien journaliste et spécialiste de politique étrangère, se prépare à partir au Forum civique dont il est le porte-parole. Dinsbír a perdu son poste à l'agence de presse tchécoslovaque après l'écrasement du printemps de Prague. Depuis 20 ans, il travaille comme chauffagiste dans le métro et collabore à des publications clandestines, ce qui lui a valu de passer 3 années en prison. Oui, c'est printemps 89, non, l'automne 89, printemps 68. OF, Forum des citoyens. Bien. Ce matin, on vient de rétablir sa ligne téléphonique coupée depuis 6 mois pour éviter des contacts jugés trop fréquents avec les journalistes étrangers. Aujourd'hui, Dinsbír est l'un des ministrables du nouveau gouvernement tchèque. Le Forum civique le propose au poste des Affaires étrangères. Créé il y a 3 semaines par Václav Havel, le Forum civique regroupe toutes les oppositions au régime communiste, étudiants, ouvriers, intellectuels. À l'extérieur, on projette des reportages vidéo tournés par les militants. À l'intérieur, ce théâtre est devenu un lieu de rencontre et de réunion permanent. Les militants du Forum civique comme Aleš Vančura viennent régulièrement aux nouvelles. Více něco z toho včerejšího vysílání. Já jsem tady tvrdnul půl desátý. Jenom oficiální komuniké. Jednání pokračuje, bylo přešlo, pokračuje znova. Dneska pokračuje 17 hodin. 17 hodin. Jak se nemůže nic říkat. Nespíš se nic říkat? Ne.
Všechno tajný. Je to embargovaný. Jenom pro to rozšířený krizový štáb, to znamená, říká se nemůže nic. Akorát jedno je navíc, že půl pátý, nebo že zároveň tam pojedou ty, kteří jsou navrženi na ty ministry, nebo ne navržení, podporovaný občanským fórem, tak tam jedou s nima. Ale jinak vlastně to pořád jede. Entre deux réunions marathon, Václav Havel, dramaturge et écrivain, symbole de cette révolution, retrouve son ami André Glucksmann, arrivé de Paris ce matin. But you came in here in good time, because if you stay here 2 or 3 days, you will see the finish of this revolution. Unfortunately, you couldn't be here on the beginning and during it, but the finish, maybe we hope, will be wonderful. Yes. Maybe everything could change every minute, but in this moment it seems that tomorrow will be the most important day, and the day after tomorrow also. And I think it is good time we are here. Would you like to meet some students? Já vím toho, jenom ticho. Pendant ce temps, un groupe d'étudiants pragois monte symboliquement la garde devant le siège du gouvernement. Maria Kaplan, militante catholique, a longtemps vécu sa foi dans une quasi-clandestinité. Aujourd'hui, elle apporte un soutien enthousiaste au mouvement étudiant. Co to je dneska tady za demonstraci? Tady stojíme pořád, držíme 12 hodin denně. Aha. Takže tady nepřijde víc lidí, jo? Ne, tady jsme dneska tak snad, jako, my se tady střídáme po 2 hodinách. Aha. Il était beaucoup de gens qui ne savaient pas pourquoi travailler si beaucoup, et pourquoi souffrir, et pourquoi faire des choses si on avait le sentiment qu'on ne pouvait changer le monde et les gens. Et beaucoup de gens ont été désespérés avant. On doit le dire. Mais maintenant, c'est tout à fait différent. C'est comme un rêve pendant 10 jours. Oui, pas seulement la terre, mais c'est comme la terre nouvelle, oui, qui nous était promise. À longueur de journée, les Pragois se pressent devant les écrans qui diffusent les cassettes vidéo du Forum civique. Ce matin, présentation d'un reportage tourné par les étudiants en médecine sur un hôpital réservé à la nomenclatura. Dívám se na ten sanox, je to velice zajímavé, protože já sám jsem ležel před rokem s infarktem na 4. interně na Karlovém náměstí a bylo to tam strašný. Leželi jsme na 14. lůžkovém pokoji, kde byla úroveň úplně strašná a teď, když vidím, jak teda pro jiný se ordinovalo a pro jiný se dělá, tak je to šokující. Co si teda o to myslíte? No, kdybych ležel tam, tak jsem vypadal dneska jinak a nebyl jsem v invalidním důchodu ve svých 42 letech. C'est grâce à des caméramens amateurs comme Jaroslav Kukal, poseur de paratonnerre de son métier, que l'information circule désormais librement dans les rues de Prague et en province. Je prends sur mes jours de congé pour filmer, parce que maintenant,
Maintenant, j'ai l'impression que tout bouge ici. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus important de filmer ces événements que de travailler. Bien sûr, peindre, c'est important aussi. Mais je pense que c'est moins urgent que la révolution. Pendant des années, Jaroslav Koukal a réalisé et diffusé ses reportages dans la clandestinité. Toutes ces fleurs-là, on les dépose en souvenir des événements du 17 novembre. Vous savez, quand on a tabassé les étudiants. Place Venceslas, un lieu où s'est souvent écrit l'histoire du pays, la discussion est désormais permanente. Aujourd'hui, les critiques pleuvent sur la presse officielle. Prosím vás, to není možný ovlivnit, tam prostě skutečně, tam to nelze ovlivnit. To je orgán plně v moci KSČ. Dobře, ale jestliže to napsali, tak mají povinnost napsat co? Takhle, já bych vám přečetl něco, prostě stanovisko občanského fóra, to je zajímavý, protože v rozhlase, prosím vás, nečtěte Rudý práva, poslouchejte rozhlas, opravdu jako informuje objektivně a dobře. Už aby to bylo! Už aby to bylo! Už aby to bylo! Už aby to bylo! Jitka Wodnanska est psychologue et vient de fonder le Forum civique des médecins. Jitka fait partie d'une commission médicale indépendante chargée d'enquêter sur les violences policières du 17 novembre. Parallèlement, elle poursuit ses consultations. Ce vendredi, sa patiente est la femme du ministre de l'Énergie, nommée il y a 14 mois. No, ono je to české, aby že nerozumí česky. Alors maintenant, je dois vous raconter mes problèmes. Ça fait longtemps que ça traîne. Ça fait déjà 14 mois que je suis dans cet état. Ça ne s'améliore pas. Je suis apathique, triste. Donc j'étais la seule à me charger de tout. Mon mari, c'est vrai, est un homme capable. Il subvenait aux besoins de sa famille, il gagnait ce qu'il fallait, il s'occupait de tout. Mais une fois à la maison, il ne touchait plus à rien. J'ai 46 ans à présent, et ça fait 6 ans que ça dure. Quand mon mari a été nommé ministre, je me suis dit, tout va être plus facile. Et ça a été tout le contraire. Je souffrais d'insomnie. Alors je peux vous dire qu'être femme de ministre, c'est pas un cadeau. À la faculté des lettres où Monica prépare une licence de suédois, les étudiants poursuivent l'occupation. Leur premier succès, la libération des prisonniers politiques et la suppression des cours de marxisme-léninisme. Protože právě probíhá celý veliký zasedání Národního výboru, dělají tam škatulata, jsou tam všichni soudruzi. Je to strašně vhodná doba, nejvhodnější doba na tu demonstraci, ať tam všichni jdou. No, dobře, já to budu říkat, no. Tak to vyhlásí ano rozhlasem. Teď nic nebylo slyšet. Já se strašně nemám hlas, jestli tam můžeš, tak to řekni, ať jdou. Roman by to mohl vyhlásit. Romane, ty bys to mohl vyhlásit rozhlasem. Teďka se to hlásilo. A teď nic nebylo slyšet. No, Víš to ještě jednou vyhlásit? Ono je tak spíš lepší oběhnout, protože jo, některé tak dobře. místnosti
Au 3e étage de la faculté, une salle de cours a été transformée en atelier peinture. C'est ici que se fabriquent toutes les banderoles des manifestations. Ça veut dire la maison d'éducation politique qui était au Parti communiste avant doit aller aux étudiants. Ahoj. Aleš Vančura poursuit sa tournée des ateliers de ČKD. Rencontre avec les représentants des apprentis pour un cours d'éducation politique. Já proti straně jako takový nevystupuju, aby to někdo nechápal, že ji chci úplně zlikvidovat, nebo že se o to snažím. Ona bude existovat pochopitelně dál, ale protože ztratila vedoucí úlohu ve státě, tak už nemá právo si všude věšet svoje symboly. Tak by mě zajímalo, jak je to tady na tom učilišti. Jestli se odstranili, protože u nás kompresore, kdybyste se přišli podívat, tam už nenajdete nic. Tam se hvězda před fabrikou autogenem uřízla, všechny transparenty na dílně se schodily na zem a odvezli do šmelce. Skutečně, jako jo, to nejsou žádný povídačky. Tak jak je to tady? Protože to furt působí na vědomí lidí. Furt ta deprese, že ta strana papírově jenom je zrušená, ale ve skutečnosti to všechno ve starých kolejích je tady. To působení na myšlení lidí. Tak jak to vypadá u vás na dílnách? No tak co já vím, tak tady takový hesla nejsou. Nejsou tady, jo? Pak je to v pořádku teda. Možná, že někde bude, ale takhle. Nám doposud tohleto, protože kolem toho chodíme už nevšímavě léta, tak už to člověk nevnímá, jestli je přemalovaný strop ze světle modrá na světle zeleno v jídelně, tak si nevšimnu, jo? No jistě, jo, protože je člověk otupený. No. La conférence de rédaction de Roux des Pravos, présidée comme chaque jour par le rédacteur en chef adjoint. Désormais, le journal essaie de sauver les meubles. En 3 semaines, 20 ans de certitude se sont effondrés. Druzi, začneme. Takže k novinám ještě někdo něco? Pokud ne, má někdo k novinám, které nám konkurují, nějakou poznámku nebo inspiraci z nich? Dobře. Takže pod heslem na straně 4 nemůžeme si dovolit dále ztrácet čas. Přejdeme teda k výrobě, dneska je pátek. Jenom bych chtěl říct, že tady přišel tady nějací čtenáři kritizují dnešní rozhovor, zachytil Jirka Janouškovec, Soda Porybného a Urbánka, protože si vykají, což se neshoduje s tradicemi naší strany ani stranického tisku. To je jako otázka, která se může vzniknout. Já jsem to použil záměrně, já se přiznám, že jsem nad tím uvažoval a říkal jsem... No, já si myslím, že je to v pořádku, že si vykáme, ale je to věc názoru. Má na to někdo nějaký názor, který bych chtěl vyslovit, když budeme dělat rozhovory s představiteli strany, to znamená generální tajemník, předseda, prostě tajemníci, vykat nebo tykat? Co si o tom myslíte, soudruzi? Honzo. Budeme mít svoji stranu. Jsem taky, že až byl opoziční strana. Až nás bude míň, jo? A budou tam jenom lidi, kteří tam jsou přesvědčení. Jaroslav Kukal a rendez-vous au local du groupe Obrada, une association d'anciens communistes exclus en 68 qui viennent d'être réhabilités. On doit lui présenter un document sur l'écrasement du printemps de Prague, volé à l'armée tchèque il y a 21 ans. Ce film, c'est du 16 mm? Du 16, oui. Ano, je to týdeník
C'est une bande d'actualité normale? Justement, je voulais vous demander comment l'avez-vous eu? Ah, ça c'est trop compliqué. C'est une bande d'actualité normale qui est passée dans les cinémas. Elle est passée pendant 2 jours et bien sûr, quand l'armée russe est arrivée, elle a été interdite. Comme j'ai eu la chance de pouvoir la prendre, j'en ai profité. Vous avez bien fait, là. Et je l'ai caché chez moi, à la campagne, pendant 20 ans. C'est formidable, il faut qu'on aille voir ça. Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přiletají na londýnské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic. Z ruzinského letiště, stejně jako od severních hranic Československa, se však řítí do Prahy další a další tanky 5 takzvaně spřátelených zemí. Mezi nimi auto s vlastenci a prapory. Moskevská agentura TASS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Tvrdí také, že se nehodlají vměšovat do našich záležitostí. Máme ušlechtilé prapory. Povolali je prý někteří nejvyšší státní a straničtí činitelé, které však nechtějí jmenovat. Nikdo z těch, kteří už delší dobu stojí v předsednictvu v opozici proti Dubčekovi, se však k tomu nechce přímo přiznat. Ça, ce sont les toutes premières images qui existent. Brána na rozkřes. Pěkně na nohou. Táhne k budově ústředního výboru strany. V podstatě se opakuje to, co dneska. Ryby, trikolory, prsty takhle, jo, to pamatuju. S Alexandrem Dubčekem byli zatčeni. Je toto z hlediska práva vůbec možné? Avšak Sověti a jejich spojenci se, jak se později ukazuje, neštítí ničeho. Někteří sovětští vojáci ani netuší, kde byli vysazeni. Teprve později se dovídají, že jsou vlastně v Československu. Mnozí z nich si po rozhovorech s našimi lidmi uvědomují přes usilovnou propagandu velitelů, jakému hanebnému přepadu vlastně došlo. První den, poledne. 5minutová generální stávka. Další důkaz naší jednomyslnosti. Vždy s rozvahou, vždy s rozumem. Žádné hrubé násilí nikdy navždycky nepřemůže sílu ducha. Ça prend vraiment aux tripes ces images. Hein. Je me souviens, moi j'y étais. Et vous êtes reconnu là-dedans? Non, je me suis cherché un peu partout, mais je me suis pas vu, même pas parmi les morts. Deuxième réunion de la journée pour le comité de grève de l'usine Tchekadé. Responsable de la liaison entre les différentes unités du groupe, Aleš Vančura fait le bilan de la situation dans les usines de province où la contestation s'exprime beaucoup plus difficilement qu'à Prague. V tom Žandově teda tam je to úplná tragédie. Tam se s nimi vůbec nikdo nebaví. Vyhazují, jestli chcete se o něčem bavit, schůzovat, tak za fabrikou. Tam je normálně ředitel posílá za plot. Tam neexistuje, aby jim ani dal nějakou jídelnu nebo nějakou kulturní místnost. Tam ty lidi stojí v mrazu venku. Tady bych ti pak předal pro generálního ředitele, to mě poprosili, jestli bychom jim to mohli dát. Ten ředitel je despota.
je jich doslova do písmene, ignoruje veškeré požadavky lidí, sesazuje svý podřízený za to, že jsou málo tvrdý vůči dělníkům. A on se něco nadělně šušne, 3 lidi se dají dohromady a on už tím prostě posílá ty svý noschledy, aby teda to rozháněli, jo. Takže je zapotřebí venku opravdu jim pomoct a agitovat tam, protože jinak to nemá tady v Praze. Tady v Praze mi to, teda politika se dělá v Praze, že jo, ale my to tady nevytrhneme. Ten venkov se musí zpracovat trošku taky. Tam je to úplně, tam začínají v podstatě. Tam když byla stávka, tak oni o tom ani nevěděli. Jaroslav Kukal en route pour son dernier reportage de la journée, la cérémonie anniversaire de la mort de John Lennon. Depuis sa disparition il y a 9 ans, l'ancien chanteur des Beatles est l'objet d'un véritable culte en Tchécoslovaquie. Protože si myslím, že Lennon byl teda představitelem, myslím, z toho hudebního světa číslo 1, který vlastně bojoval za mír. Vlastně je to symbol, zvlášť teda v dnešní době. Symbol čeho? Symbol míru. Pour la première fois cette année, la cérémonie est autorisée. Jusqu'à présent, le rassemblement était systématiquement réprimé par la police. No possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. This was for you, John, up there. Maria Kaplan se rend chez sa voisine pour aller voir le journal télévisé de 19h30. On attend le résultat des négociations entre le Parti communiste et le Forum civique pour la formation du nouveau gouvernement. C'est pour la première fois que je regrette qu'on n'a pas la télévision. Oui. Pourquoi vous n'avez pas la télévision? Parce qu'avant, ça ne valait pas. Oui, le programme c'était les mensonges ou bien les programmes qui n'avaient pas le niveau culturel. Alors, j'ai dit toujours, j'ai pensé que ça prenne beaucoup de temps, oui. Mais maintenant, c'est très nécessaire. Oui. On va commencer. Ve 20 hodin a 15 minut máme připraveno další pokračování cyklu Dobrodružství kriminalizace. Teda, Vašek je tak. Ale aby tato vláda svým složením i osobami, které jsou navrhovány do vlády, zbuzovala důvěru veřejnosti. A tím si myslím, že c'est une victoire, mais nous ne savons pas encore quel sera le gouvernement nouveau, oui. Alors ça dépend, oui. Nous laissons notre joie jusqu'après, oui.
Zdeněk Porybny dans la salle des rotatifs de Rue des Pravos à l'heure de la sortie de la première édition du journal. No to by se bude něco mačkat. Jsme dali mačka? Ne, když se bude něco příště mačkat. Le Parti communiste tchèque est sur le point de perdre la majorité au sein du futur gouvernement. L'histoire s'accélère, le journal du parti tente de suivre le mouvement. Bien. Le titre principal. Il faut commencer avec les changements tout de suite. Ça, c'est le titre principal. Et puis, ici, une commission des historiens a été établie pour analyser les événements du mois d'août 1968. Cela veut dire qu'on va maintenant voir si c'était bon ou pas. Mais on sait que c'était pas bon maintenant. Ça, c'est la décision qui est déjà établie dans la nation, au parti. Les historiens du parti, la direction du parti a dit non. Il ne fallait pas le faire. Voilà. L'avenir dépend de nous, journalistes, et aussi la politique du parti. Et je crois, avec le congrès extraordinaire, on va changer beaucoup de choses. Au parti et au journal aussi. Seul moment de détente dans la journée de Monika, un passage au café Slavia, lieu de rencontre des intellectuels et des étudiants de Prague. Tout a changé. On est comme ça ici, on rit, on parle des choses et ça semble que ça n'a même pas existé. Qu'elle était en prison, que lui ne pouvait pas travailler dans l'institut de professeur comme Arek où il a travaillé, que moi je ne pouvais pas faire ce que je voudrais. Alors ça semble comme un rêve mal maintenant, comme vraiment une réalité qui n'a pas existé. Tout est changé. Et toi, tu as appris quoi? Moi, j'ai appris que tout est possible. Chez Maria Kaplan, comme chaque vendredi soir depuis 10 ans, des jeunes viennent participer à une soirée de recueillement et de prière. Une soirée particulière, c'est la première fois que les amis de Maria se réunissent sans avoir à se cacher.
Voyage organisé par l'association pour un quotidien plus gai. 250 personnes, dont la psychologue Ditka Vonnanska, ont décidé de se retrouver pour fêter l'enterrement du communisme. L'endroit a été choisi pour son nom, un petit village nommé Injustice. Distribution de roses, place Venceslas. Monika Pajerova accueille une délégation d'étudiants portugais venus offrir 50 000 roses au peuple tchèque en signe de solidarité. Au même moment, le comité pour un quotidien plus gai arrive à Injustice. Loin de Prague, le communisme semble vivre ses dernières heures. V Praze uvítali posledního žijícího milicionáře, pana Čermáčka, který je tady z bezpráví. My jsme měli původně takovou ideu, on tu šedivou uniformu máte ji někde, prosím vás, ještě, nebo máte jen tuhle pracovní? Má ji doma. My jsme si mysleli, že bychom ji vydražili a že by ty peníze, které bychom za to utržili, dali na podporu občanského fóra. Pan Čermáček zatím prostě nesouhlasí. Pane Čermáčku, tak myslíte, že to bude? Myslím, že ne. No tak já doufám, že v průběhu akce pan Čermáček taky pochopí. My vám to, pane Čermáčku, budeme stále vysvětlovat, až to pochopíte. Takže, přátelé, zatím, prosím vás, jak si veselte a bavte, nelámejte si nohy a když teda muzikanti budou tak hodní a zahrajou a potom já vás vyzvu tímto k tomu slavnostnímu aktu. Voici le livre, un traité de marxisme-léninisme et la philosophie marxiste. Depuis une semaine, ces livres ne sont plus une référence. Alors je les ai amenés ici pour les enterrer. Quelques heures après cet enterrement symbolique des tables de la loi communiste, le Parti communiste tchèque a admis qu'il n'aurait plus de position dominante. Le lendemain, le 10 décembre 1990, rassemblement sur la place Venceslas. Les Pragois chantent enfin au grand jour la prière, une chanson composée le 21 août 68, la nuit de l'arrivée des chars soviétiques. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Vždycky brečejí lidi při té písničce, vždycky tam zase...
Václav Havel arrive place Venceslas avec les représentants du Forum civique pour annoncer aux Pragois la création du premier gouvernement à majorité non communiste depuis 1948. Vous m'avez dit, vous lui avez écrit à Václav Havel quand il était en prison? Oui, quand il était en prison, je lui ai écrit. Qu'est-ce que vous lui aviez dit? Et je me souviens parce que je voulais lui donner la force. Alors je lui ai écrit, il va venir un jour quand lui peut-être aura la possibilité de dire à toute la nation, de proclamer la vérité et donner à toute la nation des valeurs humanistiques et morales. Oui. Alors je me souviens que c'était peut-être une petite prophétie, parce que je ne savais pas que vraiment il va venir ce jour ici. Alors nous écouterons ce qu'il dit. Toto fórum navázalo na původní požadavky studentů a rozhodlo se žádat, aby byly provedeny některé důležité změny do Dne lidských práv, tedy do dneška. Po celé zemi rychle vykvetla občanská fóra, rychle se vytvořila síť stávkových výborů, začaly vznikat nezávislé organizace, sdělovací prostředky si vydobily svobodu slova. Po mnoha nesmírně složitých jednáních, plných napínavých zpratů, byla sestavena vláda národního porozumění. Před chvílí složila slib do rukou prezidenta republiky a lze vás tedy s ní seznámit. Že ministrem zahraničí je signatář Charty 77 a dosavadní mluvčí občanského fóra Jiří Dienstbier. Succédant à Havel, Aleš Vančura prend la parole au nom du mouvement ouvrier. Proto odvoláváme spolu se Sdružením stávkových výborů svou výzvu k pondělní generální stávce. Vzhledem k tomu, že pociťujeme radost nad dosaženými výsledky, navrhujeme ve 12 hodin vyjádřit naše pocity houkáním sirén, zvoněním zvonů a dalšími zvukovými projevy po dobu 5 minut. Place Venceslas, 200 000 Pragois entonnent l'hymne national tchèque. La révolution douce aura duré 23 jours.